Bonjour. Aujourd'hui, je veux vous parler de la prophétie de la Salette qui date de 1846 et qui rejoint les apparitions de Fatima, les apparitions de la Vierge à Akita au Japon. Mais c'est intéressant parce que ce texte que je possède depuis fort longtemps est le texte complet écrit par Mélanie Calva, qui était une petite bergère, qui était née donc à Kor, en Isère, et elle était née donc le 7 novembre 1831 à 2h30 du matin. Elle rentrera d'ailleurs en religion plus tard. Elle va mourir le 15 décembre 1904 en Italie. Cette prophétie est liée aussi à un jeune garçon qui était berger avec elle, qui s'appelle Maximin Giraud. Maximin Giraud est né le 26 août 1835 et va mourir le 1er mars 1875 à Kor, en Isère, où il est né, et la Vierge lui confiera un secret qui ne donnera pas, mais qui nous rappelle les 10 secrets donnés aux petits voyants à Medjugorje à partir de 1981. Donc, si vous voulez, cette prophétie, cette apparition de la Salette, de la Vierge, est assez importante pour les temps que nous vivons. La Vierge demandera que son message soit diffusé en 1858. Comme d'habitude, l'Église s'oppose à la diffusion de ce message parce qu'il contient des choses terribles contre elle, et le texte de Mélanie ne sera autorisé de publication par un évêque italien qu'en 1879. Bien entendu, le Saint-Office condamnera ces prophéties et il demandera même en 1880 de détruire tous les exemplaires du fascicule révélant la prophétie de la Salette. Parce que la Vierge n'est pas tendre pour l'Église, et je vais vous le démontrer dans les minutes qui vont suivre. Alors donc, Mélanie Calva rédige ce petit mémoire concernant cette apparition et le signe le 21 novembre 1878 à Castellammare, en Italie, qui ne recevra de l'évêque de Lecce, près de Naples, son imprimature, c'est-à-dire le droit d'imprimer, un an plus tard, le 15 novembre 1879.
La Vierge d'ailleurs donnera à Mélanie Calva la règle d'un nouvel ordre religieux qu'elle aura beaucoup de mal à imposer et qui ne sera pas reconnu par l'Église. Elle deviendra religieuse en 1851 et mourra en odeur de sainteté. Alors, je vais maintenant aborder cette apparition de la Très Sainte Vierge sur la montagne de la Salette le 19 septembre 1846. C'est un samedi, c'est amusant parce que samedi dans l'église c'est le jour de la Vierge Marie, c'est pour ça qu'aujourd'hui, samedi 2 avril 2022, j'ai eu l'intuition de vous parler de cette apparition et de ce message prophétique qui touche l'actualité d'aujourd'hui. Alors donc ils s'en vont, Maximin Giraud et Mélanie Calva, avec un petit troupeau de vaches, faire paître le petit troupeau dans la montagne, et ils vont à un moment donné construire ce qu'ils appellent le paradis, c'est-à-dire ils s'amusent avec des cailloux, ils sont très jeunes, et ils s'amusent avec des cailloux à bâtir une petite maison avec un petit rez-de-chaussée, et le toit de cette petite maison de pierre, ils l'appellent le paradis. Et c'est au cours d'un après-midi que la Vierge apparaît sur ce petit paradis. Et la première chose que Mélanie va voir, c'est une grande lumière, brillant comme le soleil, d'où va sortir une belle dame qui dira « Avancez, mes enfants, n'ayez pas peur, je suis ici pour vous annoncer une grande nouvelle. » Et là, elle commence son message. « Si mon peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcé de laisser aller la main de mon fils. Elle est si lourde et si pesante que je ne puis plus la retenir. Depuis le temps que je souffre pour vous autres, si je veux que mon fils ne vous abandonne pas, je suis chargé de le prier sans cesse. Et pour vous autres, vous n'en faites pas cas. Vous aurez beau prier, beau faire, jamais vous ne pourrez récompenser la peine que j'ai prise pour vous autres. Je vous ai donné 6 jours pour travailler, je me suis réservé le 7e, et on ne veut pas me l'accorder. C'est ce qui appesantit tant le bras de mon fils. Ceux qui conduisent les charrettes ne savent pas parler sans y mettre le nom de mon fils au milieu. Ce sont les deux choses qui appesantissent tant le bras de mon fils. Si la récolte se gâte, nous sommes en 1846, ce n'est qu'à cause de vous autres. Je vous l'ai fait voir l'année passée par les pommes de terre. Vous n'en avez pas fait cas. Car c'est au contraire, quand vous en trouviez de gâtés, vous juriez et vous mettiez le nom de mon fils. Elles vont continuer à se gâter. À la Noël, il n'y en aura plus. Ensuite, elle ne comprend pas bien, Mélanie ne comprend pas bien l'histoire des pommes de terre, et la Vierge lui répond « Vous ne me comprenez pas, mes enfants, je vais vous le dire autrement. Si la récolte se gâte, ce n'est rien que pour vous autres. Je vous l'ai fait voir l'année passée par les pommes de terre et vous n'en avez pas fait cas. C'était au contraire, quand vous en trouviez de gâtés, vous juriez, vous mettiez le nom de mon fils. Elles vont continuer à se gâter
et à la Noël, il n'y en aura plus. Si vous avez du blé, il ne faut pas le semer. Tout ce que vous semerez, les bêtes le mangeront. Et ce qui viendra tombera tout en poussière quand vous le battrez. Il viendra une grande famine. Ça rejoint le message de la Vierge à Medjugorje il y a 3 ans qui dit « Attention, on aura des problèmes de nourriture sur la tête et il n'y aura plus de nourriture et plus d'eau. » Elle en a parlé il y a 3 ans à Medjugorje. Avant que la famine vienne, les petits-enfants au-dessous de 7 ans prendront un tremblement et mourront entre les mains des personnes qui les tiendront. Les autres feront pénitence par la faim. Les noix deviendront mauvaises. Les raisins pourriront. Et donc, c'est à partir de là que la belle dame, la Vierge, reste un moment sans se faire entendre. Mélanie voit qu'elle continue à parler et c'est là que Maximin recevait alors son secret. Et à cet instant, la Vierge va lui parler et lui donner un secret en français. Ce secret, le voici tout entier tel qu'elle me l'a donné. Mélanie, ce que je vais vous dire maintenant ne sera pas toujours secret. Vous pourrez le publier en 1858. Les prêtres, ministres de mon fils, les prêtres par leur mauvaise vie, par leur irrévérence et leur impiété à célébrer les saints mystères, par l'amour de l'argent, l'amour de l'honneur et des plaisirs, les prêtres sont devenus des cloaques d'impureté. Oui, les prêtres demandent vengeance et la vengeance est suspendue sur leur tête. Malheur aux prêtres et aux personnes consacrées à Dieu, lesquels, par leurs infidélités et leur mauvaise vie, crucifient de nouveau mon Fils. Les péchés des personnes consacrées à Dieu crient vers le ciel et appellent la vengeance. Et voilà que la vengeance est à leur porte, car il ne se trouve plus personne pour implorer miséricorde et pardon pour le peuple. Il n'y a plus d'âme généreuse. Il n'y a plus personne digne d'offrir la victime sans tache à l'Éternel en faveur du monde. Dieu va frapper d'une manière sans exemple. Malheur aux habitants de la terre, Dieu va épuiser sa colère et personne ne pourra se soustraire à tant de maux réunis. On peut penser, bien entendu, aux guerres. La première guerre qui a frappé la France est 1870, elle l'a perdue face aux Allemands. Napoléon III a même été prisonnier, il ne faut pas oublier ça, l'empereur des Français. Et bien entendu, derrière, les 2 guerres mondiales, 14-18 et 39-45. Les chefs et les conducteurs du peuple de Dieu ont négligé la prière et la pénitence, et le démon a obscurci leur intelligence. On peut penser au temps présent. Et ils sont devenus ces étoiles errantes que le vieux diable traînera avec sa queue pour les faire périr. Dieu permettra au vieux serpent de mettre des divisions parmi les régnants dans toutes les sociétés et dans toutes les familles. On peut penser, bien entendu, à la situation aujourd'hui avec le Covid qui a divisé les familles, les pays, tout. Et on souffrira des peines physiques et morales. Dieu abandonnera les hommes à eux-mêmes et enverra des châtiments qui se succéderont pendant plus de 35 ans. Donc, 1846 plus 35, ça nous mène à 1881. C'est le moment où se mettent en place secrètement les idées révolutionnaires, nihilistes, et qui prépareront la révolution russe de 1917. Je l'ai déjà dit dans mes vidéos, 1917 est une date clé. À partir de 17, la fin du temps des nations commence. Et il n'est pas terminé encore, bien entendu.
La société est à la veille des fléaux les plus terribles et des plus grands événements. On doit s'attendre à être gouverné par une verge de fer et à boire le calice de la colère de Dieu. Que le vicaire de mon fils, le souverain pontife Pie IX, ne sorte plus de Rome après l'année 1846. Après l'année 1859. Il faut savoir que Pie IX a quitté Rome en 1849. D'ailleurs, il a rencontré Louis XVII. J'ai fait une émission sur l'affaire Louis XVII. Je ne veux pas revenir là-dessus, vous n'avez qu'à voir ma vidéo et lire mon livre, Louis XVII ou le secret du roi. Mais qu'il soit ferme et généreux, qu'il combatte avec les armes de la foi et de l'amour, je serai avec lui. Qu'il se méfie de Napoléon, à cette époque c'est Napoléon III. Son cœur est double, et quand il voudra être à la fois pape et empereur, bientôt Dieu se retirera de lui. Il est cet aigle qui, voulant toujours s'élever, tombera sur l'épée dont il voulait se servir pour obliger les peuples à se faire élever. L'Italie sera punie de son ambition en voulant secouer le joug du Seigneur des Seigneurs. Aussi, elle sera livrée à la guerre, le sang coulera de tous côtés, les églises seront fermées, profanées, les prêtres, les religieux seront chassés, on les fera mourir d'une mort cruelle. Plusieurs abandonneront la foi, et le nombre des prêtres et des religieux qui se sépareront de la vraie religion sera grand. Parmi ces personnes, il se trouvera même des évêques. On sait que l'Église à Rome est complètement infiltrée par la franc-maçonnerie. Il y a eu 2 papes importants, Paul VI et Jean XXIII, au moment du Concile Vatican II. Ça, c'est le premier coup de hache dans l'Église, où on change tout. Et je vous répète que j'ai connu le marquis de la Franquerie, qui a été le collaborateur du pape Pie XII, et qui m'a dit personnellement que Jean XXIII et Paul VI étaient francs-maçons. J'ai parlé dernièrement, dans une vidéo, du pape François. Il est évident que le pape François est franc-maçon. D'ailleurs, son encyclique « Fratelli tutti », tous frères. En maçonnerie, on est tous frères, hein. On est tous des frérots. Donc, si vous voulez, l'Église, véritablement, est infiltrée. Les cardinaux, les évêques, en grande partie, sont francs-maçons. Et la franc-maçonnerie n'est occupée que de l'humanité, l'humanisme. C'est pas la charité, je l'ai déjà exprimé dans déjà mes vidéos passées. Donc, le pape François est un humaniste. Et je ne sais plus, il y a un truc dernièrement, j'ai lu ça sur un site catholique où la planète d'abord. Les êtres, l'humanité et la planète d'abord. Eh ben c'est ça. Dieu derrière. Hein? La planète d'abord. On comprend tout, le programme, il est bien dit. Les hommes d'abord, Dieu derrière. Avec Dieu derrière, on ne peut rien faire. C'est Dieu premier servi. Donc, si on ne met pas Dieu premier servi, on ne peut plus avancer. Et on va, bien entendu, vers notre perdition. Alors, plusieurs abandonneront la foi, et le nombre des prêtres et des religieux qui se sépareront de la vraie religion sera grand. Parmi ces personnes, il se trouvera même des évêques. En Europe, il y a eu plusieurs révolutions à partir de 1848. Et des famines aussi en Irlande. Que le pape se tienne en garde contre les faiseurs de miracles, car le temps est venu que les prodiges les plus étonnants auront lieu sur la terre et dans les airs. Et elle parle en 1846, c'est extraordinaire. En l'an 1864, Lucifer, avec un grand nombre de démons, sera détaché de l'enfer. Ils aboliront la foi peu à peu, et même dans les personnes consacrées à Dieu.
Ils les aveugleront d'une telle manière qu'à moins d'une grâce particulière, ces personnes prendront l'esprit de ces mauvais anges. Plusieurs maisons religieuses perdront entièrement la foi et perdront beaucoup d'âmes. Les mauvais livres abonderont sur la terre et les esprits de ténèbres répandront partout un relâchement universel pour tous ceux qui regardent le service de Dieu. Ils auront un très grand pouvoir sur la nature. Il y aura des églises pour servir ces esprits. Ce sont les sectes. Voilà. Des personnes seront transportées d'un lieu à l'autre par ces esprits mauvais, et même des prêtres parce qu'ils ne se seront pas conduits par le bon esprit de l'Évangile, qui est un esprit d'humilité, de charité et de zèle pour la gloire de Dieu. On fera ressusciter des morts et des justes, c'est-à-dire que ces morts prendront la figure des âmes justes qui avaient vécu sur la terre afin de mieux séduire les hommes. Ces soi-disant morts ressuscités, qui ne seront autre chose que le démon sous ces figures, prêcheront un autre évangile, contraire à celui du vrai Christ Jésus, niant l'existence du ciel, soit encore les âmes des damnés. Toutes ces âmes paraîtront comme unies à leur corps. On pense aux hologrammes. On peut aujourd'hui avoir quelqu'un physique et on peut par une technique informatique le trouver à deux endroits différents. Les hommes politiques, Mélenchon l'a fait déjà. Donc si vous voulez, par des techniques scientifiques très élaborées, on peut se trouver à deux endroits différents, comme les saints se biloguent dans l'Église. Donc c'est le prince du mensonge qui arrive à pervertir les scientifiques pour développer des techniques absolument démoniaques. Et on n'a pas tout vu encore, ça c'est sûr. Il y aura en tout lieu des prodiges extraordinaires parce que la vraie foi s'est éteinte et que les fausses lumières éclairent le monde. Malheur aux princes de l'Église qui ne seront occupés qu'à entasser richesse sur richesse, qu'à sauvegarder leur autorité et à dominer avec orgueil. Le vicaire de mon fils aura beaucoup à souffrir, parce que pour un temps l'Église sera livrée à de grandes persécutions. Ce sera le temps des ténèbres, l'Église aura une crise affreuse. La sainte foi de Dieu étant oubliée, chaque individu voudra se guider par lui-même et être supérieur à ses semblables. On abolira les pouvoirs civils et ecclésiastiques, tout ordre et toute justice seront foulés aux pieds. On ne verra qu'homicide, haine, jalousie, mensonge et discorde, sans amour pour la patrie ni pour la famille. On est pas mal arrivé à ça. Le Saint-Père souffrira beaucoup, je serai avec lui jusqu'à la fin pour recevoir son sacrifice. On peut penser bien sûr à Pie IX, on peut penser aussi à Pie XII qui a beaucoup souffert, et à Jean-Paul II aussi, avec son attentat manqué. Les méchants attenteront plusieurs fois à sa vie, sans pouvoir nuire à ses jours. Mais lui, ni son successeur, Léon XIII, au moment où Mélanie écrit son message, ne verront le triomphe de l'Église de Dieu. Les gouvernements civils auront tous un même dessein, qui sera d'abolir et de faire disparaître tout principe religieux pour faire place au matérialisme, à l'athéisme, au spiritisme et à toutes sortes de vices. Dans l'année 1865, on verra l'abomination dans les lieux saints. Dans les couvents, les fleurs de l'Église seront putréfiées et le démon se rendra comme le roi des cœurs, que ceux qui sont à la tête des communautés religieuses se tiennent en garde. Pour les personnes qu'ils doivent recevoir, parce que le démon usera de toute sa malice pour introduire dans les ordres religieux des personnes adonnées au péché, car les désordres et l'amour des plaisirs charnels seront répandus par toute la terre.
La France, l'Italie, l'Espagne et l'Angleterre seront en guerre. Le sang coulera dans les rues. Le français se battra avec le français, l'italien avec l'italien. Ensuite, il y aura une guerre générale qui sera épouvantable. Donc, on peut penser qu'il y aura des guerres civiles, là. Pour un temps, Dieu ne se souviendra plus de la France ni de l'Italie parce que l'évangile de Jésus-Christ n'est plus connu. Les méchants déploieront toute leur malice, on se tuera, on se massacrera mutuellement jusque dans les maisons. Au premier coup de son épée foudroyante, les montagnes et la nature entière trembleront d'épouvante, parce que les désordres et les crimes des hommes percent la voûte des cieux. Là, on peut penser qu'il y aura des tremblements de terre extrêmement importants, donc il y a des volcans qui vont se réveiller. Ça sera difficile. Mais elle dit quelque chose qui est dans plusieurs prophéties, car elle nous continue. Paris sera brûlé et Marseille englouti. Elle n'est pas le seul à parler comme ça. Donc, si vous voulez, on peut penser qu'il y aura une guerre nucléaire. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Et j'ai parlé de ce missile hypersonique qui marche à 12 000 km/h, qui peut même éviter les missiles ennemis avec ce qu'on appelle la magnéto-hydrodynamique, qui a été travaillée par je ne sais plus, Jean-Claude Petit, à partir de 1975, et qu'a mis au point les Russes. Et Poutine en a parlé le 1er mars 2018, en disant « nous avons une arme extraordinaire ». Donc, avec ça, on peut penser d'ailleurs que l'armée russe aujourd'hui a des armes supérieures à celles de l'OTAN, par exemple. Donc, je pense qu'il y aura une guerre nucléaire à un moment donné. Oui. Alors, plusieurs grandes villes seront ébranlées, englouties par des tremblements de terre. On croira que tout est perdu, on ne verra qu'homicide, on n'entendra que bruit d'armes et que blasphème. Les justes souffriront beaucoup. Leurs prières, leurs pénitences et leurs larmes monteront jusqu'au ciel, et tout le peuple de Dieu demandera pardon et miséricorde, et demandera mon aide et mon intercession. Alors Jésus-Christ, par un acte de sa justice et de sa grande miséricorde pour les justes, commandera à ses anges que tous ses ennemis soient mis à mort. Tout à coup, les persécuteurs de l'Église de Jésus-Christ et tous les hommes adonnés au péché périront, et la terre deviendra comme un désert. Il est évident que si une guerre nucléaire générale se met en place, là, les 2/3 de l'humanité vont périr, et puis la terre deviendra un désert. Alors se fera la paix. La réconciliation de Dieu avec les hommes, Jésus-Christ sera servi, adoré, glorifié. La charité refleurira partout. Les nouveaux rois seront le bras droit de la Sainte Église, qui sera forte, humble, pieuse, pauvre, zélée et inimitatrice des vertus de Jésus-Christ. L'Évangile sera prêché partout et les hommes feront de grands progrès dans la foi, parce qu'il y a unité parmi les ouvriers de Jésus-Christ et que les hommes vivront dans la crainte de Dieu. Il faut toujours qu'il y ait des guerres pour que l'homme comprenne qu'il y a un pouvoir au-dessus de notre tête, et après avoir souffert le martyre, ils ouvrent leur cœur pour le voisin, pour le prochain, et ils deviennent plus charitables jusqu'à la prochaine guerre. Mais je pense que la prochaine guerre, qui sera nucléaire, d'après moi, sera la dernière. Après ça, il n'y en aura plus. Faute de moyens. Cette paix parmi les hommes ne sera pas longue. 25 ans d'abondantes récoltes leur feront oublier que les péchés des hommes sont cause de toutes les peines qui arrivent sur la terre. Un avant-coureur de l'Antéchrist, avec ses troupes de plusieurs nations, combattra contre le vrai Christ, le seul sauveur du monde. Il répandra beaucoup de sang et voudra anéantir le culte de Dieu pour se faire regarder comme un Dieu. Personnellement, je crois que ça sera la Chine. La Chine deviendra maître du monde.
la terre sera frappée de toutes sortes de plaies, outre la peste et la famine qui seront générales. La Vierge a dit donc il y a 3 ans qu'on pourrait manquer de nourriture et manquer d'eau sur la terre. Il y aura des guerres jusqu'à la dernière guerre, qui sera alors faite par les 10 rois de l'Antéchrist. Et on retrouve ça dans l'évangile de Saint Jean, l'évangile de l'Apocalypse de Saint Jean. Lesquels rois auront tous un même dessein et seront les seuls qui gouverneront le monde. J'en ai parlé, je pense que c'est la Chine qui deviendra maître du monde et qui va coloniser les 5 continents. Avant que ceci arrive, il y aura une espèce de fausse paix dans le monde. On ne pensera qu'à se divertir. Les méchants se livreront à toutes sortes de péchés, mais les enfants de la Sainte Église, les enfants de la foi, mes vrais imitateurs, croiront dans l'amour de Dieu et dans les vertus qui me sont les plus chères. Heureuses les âmes humbles conduites par l'Esprit Saint, je combattrai avec elles jusqu'à ce qu'elles arrivent à la plénitude de l'âge. La nature demande vengeance pour les hommes, et elle frémit d'épouvante dans l'attente de ce qui doit arriver à la terre souillée de crimes. Tremblez, terre, et vous qui faites profession de servir Jésus-Christ et qui au-dedans vous adorez vous-même, tremblez. Car Dieu va vous livrer à son ennemi, parce que les lieux saints sont dans la corruption. Beaucoup de couvents ne sont plus les maisons de Dieu, mais les pâturages d'Asmodée et des siens. Ce sera pendant ce temps que naîtra l'Antéchrist, d'une religieuse hébraïque, d'une fausse vierge, qui aura communication avec le vieux serpent, le maître de l'impureté. Son père sera, et il y a marqué E-V, 3 petits points. En naissant, il vomira des blasphèmes. Il aura des dents. En un mot, ce sera le diable incarné. Il poussera des cris effrayants. Il fera des prodiges. Il ne se nourrira que d'impureté. Il aura des frères qui, quoiqu'ils ne soient pas comme lui des démons incarnés, seront des enfants du mal. À 12 ans, ils se feront remarquer par leur vaillante victoire qu'ils remporteront. Bientôt, ils seront chacun à la tête des armées, assistés par des légions de l'enfer. Ça, c'est très intéressant parce que ça donne, c'est très très rare de trouver dans une prophétie mariale une description détaillée de l'Antéchrist. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes. Je pense, à travers les travaux que j'ai faits dans l'œuvre de Nostradamus et ses centuries, je pense que l'Antéchrist est déjà né et qu'il pourrait être né en 1999. Il aurait donc 21-22 ans aujourd'hui, mais il n'interviendra qu'à 30 ans, parce qu'il va missionner comme le Christ à partir de 30 ans pendant 3 ans. Et après, bien entendu, il sera détruit. Enfin, c'est ça ma philosophie et ma vision. Les saisons seront changées. En 1846, la Vierge raconte ça. La terre ne produira que de mauvais fruits. Les astres perdront leur mouvement régulier. La lune ne reflètera qu'une faible lueur rougeâtre. Ça fait appel aux 3 jours de ténèbres, qui sont dans d'autres prophéties. L'eau et le feu donneront au globe de la terre des mouvements convulsifs et d'horribles tremblements de terre qui feront engloutir des montagnes et des villes. L'avenir est pénible. Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. Je l'ai dit parce qu'il y aura encore un pape et puis peut-être un antipape qui seront amis de l'Antéchrist. Il s'appellera Pierre II, d'après la prophétie des papes, parce qu'aucun pape n'a voulu s'appeler Pierre, puisque Pierre a renié Jésus. Pierre a renié le Christ, donc aucun pape n'a voulu s'appeler Pierre II. Et donc, si vous voulez, Rome
perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. Les démons de l'air avec l'Antéchrist feront de grands prodiges sur la terre et dans les airs, et les hommes se pervertiront de plus en plus. Dieu aura soin de ses fidèles serviteurs et des hommes de bonne volonté. L'Évangile sera prêché partout, tous les peuples et toutes les nations auront connaissance de la vérité. C'est agréable de savoir qu'à la fin, la Vierge l'a dit dans son message à Fatima, et à la fin mon cœur triomphera. Donc on sait que le cœur de Marie triomphera et que le Christ triomphera, il n'y a aucun doute de ce côté-là. Mais avant, on va passer par des choses un peu difficiles. Et il est bon de le savoir à l'avance, pour se blinder, pour se bâtir de l'intérieur. C'est ce que je dis toujours dans mes conférences. Il faut absolument se préparer à tout ça. Et si vous êtes bien préparé, vous n'avez rien à craindre. J'adresse un pressant appel à la terre. J'appelle les vrais disciples du Dieu vivant et régnant dans les cieux. J'appelle les vrais imitateurs du Christ, fait homme, le seul et vrai sauveur des hommes. J'appelle mes enfants, mes vrais dévots, ceux qui se sont donnés à moi pour que je les conduise à mon divin Fils, ceux que je porte pour ainsi dire dans mes bras, ceux qui ont vécu de mon esprit. Enfin, j'appelle les apôtres des derniers temps, les fidèles disciples de Jésus-Christ qui ont vécu dans un mépris du monde et d'eux-mêmes, dans la pauvreté, dans l'humilité, dans le mépris et dans le silence, dans l'oraison et dans la mortification, dans la chasteté et dans l'union avec Dieu, dans la souffrance et inconnue du monde. Il est temps qu'ils sortent et viennent éclairer la terre. Ce sont les apôtres des derniers temps. Allez et montrez-vous comme mes enfants chéris. Je suis avec vous et en vous, pourvu que votre foi soit la lumière qui vous éclaire dans ces jours de malheur. Que votre zèle vous rende comme des affamés pour la gloire et l'honneur de Jésus-Christ. Combattez, enfants de la lumière, vous, petits nombres qui y voyez. Car voici le temps des temps, la fin des fins. Voyez-vous, elle le dit. L'Église sera éclipsée, le monde sera dans la consternation. Mais voilà Enoch et Élie, remplis de l'Esprit de Dieu. Ils prêcheront avec la force de Dieu, et les hommes de bonne volonté croiront en Dieu. Et beaucoup d'âmes seront consolées. Ils feront de grands progrès par la vertu du Saint-Esprit et condamneront les erreurs diaboliques de l'Antéchrist. Malheur aux habitants de la terre, il y aura des guerres sanglantes et des famines, des pestes et des maladies contagieuses. Il y aura des pluies d'une grêle effroyable d'animaux, des tonnerres qui ébranleront les villes, des tremblements de terre qui engloutiront des pays. On entendra des voix dans les airs. Les hommes se battront la tête contre les murs. Ils appelleront la mort. D'un autre côté, la mort fera leur supplice. Le sang coulera de tous côtés. Qui pourra vaincre si Dieu ne diminue le temps de l'épreuve? Par le sang, les larmes et les prières des justes, Dieu se laissera fléchir. Enoch et Élie seront mis à mort. Rome païenne disparaîtra. Le feu du ciel tombera et consumera 3 villes. En tout cas, Paris. Ça pourrait être Paris, Rome et puis encore une autre ville que je ne connais pas. Tout l'univers sera frappé de terreur. Et beaucoup se laisseront séduire parce qu'ils n'ont pas adoré le vrai Christ vivant parmi eux. Il est temps, le soleil s'obscurcit, la foi seule vivra. Voici le temps, l'abîme s'ouvre, voici le roi des ténèbres, voici la bête avec ses sujets, se disant le sauveur du monde. Il s'élèvera avec orgueil dans les airs pour aller jusqu'au ciel, il sera étouffé par le souffle de Saint Michel Archange. Il tombera et la terre qui depuis 3 jours sera en continuelle évolution ouvrira son sein plein de feu. Il sera plongé pour jamais avec tous les siens dans les gouffres éternels de l'enfer. Alors l'eau et le feu purifieront la terre et consumeront toutes les œuvres de l'orgueil des hommes, et tout sera renouvelé. Dieu sera servi et glorifié. Ensuite, la Sainte Vierge me donna, dit Mélanie, aussi en français, la règle d'un nouvel ordre religieux. Ensuite,
Après m'avoir donné la règle de ce nouvel ordre religieux, la Sainte Vierge reprit ainsi la suite du discours. S'ils se convertissent, les pierres et les rochers se changeront en blé, et les pommes de terre se trouveront ensemencées par les terres. Faites-vous bien votre prière, mes enfants ? Nous répondîmes tous les deux, Maximin et Mélanie. Oh non, madame, pas beaucoup. Ah, mes enfants, il faut bien la faire, soir et matin. Quand vous ne pourrez pas mieux faire, dites un pater, un Ave Maria, et quand vous aurez le temps et que vous pourrez mieux faire, vous en direz davantage. La très sainte Vierge a terminé son discours en français, parce qu'en fait, elle a parlé patois à ces deux petits paysans qui ne parlaient pas entre eux le français. On parlait beaucoup dans les campagnes françaises pendant des siècles, jusqu'à l'obligation de parler français dans les écoles, loi instituée par la République française. On parlait le patois, on parlait les patois dans toutes les régions de France. La très sainte Vierge a terminé son discours en français. Eh bien, mes enfants, vous le ferez passer à tout mon peuple. Alors elle raconte comment, sur le haut de cette petite pyramide de pierre, elle dit que ses pieds ne touchaient que le bout de l'herbe, sans la faire plier. Et elle s'est levée, à un moment donné, pour disparaître insensiblement de terre à environ 1 mètre et plus. Elle dit ensuite, avant de partir, racontez ce que vous avez vu. Et quand elle rentre chez eux, quand elle rentre chez elle, elle va voir ses parents. Et finalement, Maximin, bien entendu, ne tient pas sa langue et va tout raconter à son maître, pour qui il travaillait comme berger, de l'apparition vécue. Et donc, enfin voilà. Et puis, ensuite, elle a eu donc quelques problèmes. Elle parle, le vêtement de la très sainte Vierge était blanc, argenté, tout brillant, il n'avait rien de matériel. Elle ne sait pas mieux décrire. La Vierge avait une couronne de roses sur la terre. Elle en parle. C'était une réunion de fleurs qui entourait la tête de la très sainte Vierge en forme de couronne. La très sainte Vierge avait une très jolie croix suspendue à son cou. Mais elle dit que la Sainte Vierge pleurait presque tout le temps pendant qu'elle parlait de son message. La Sainte Vierge pleurait presque tout le temps lorsqu'elle me parla, dit Mélanie. Ses larmes coulaient une à une, lentement, jusque vers ses genoux, puis comme des étincelles de lumière, elles disparaissaient. J'aurais voulu la consoler pour qu'elle ne pleurât plus. Mais il me semblait qu'elle ait besoin de montrer ses larmes. D'ailleurs, on fera une statue de cette apparition qui est maintenant à la Salette. Il y a une très très belle église là, où il y a des pèlerinages. La très sainte Vierge, dit-elle encore, avait 2 chaînes, l'une un peu plus large que l'autre. À la plus étroite était suspendue la croix, dont j'ai fait mention plus haut. Les souliers étaient blancs argentés, très brillants. Il y avait des roses autour. Ces souliers avaient une boucle en or, dit Mélanie. Alors voilà, en fait, je voulais vous donner le texte intégral de ce message de la Vierge, qui, si vous l'écoutez bien, est un reflet de ce que nous vivons actuellement à travers l'épidémie du Covid, qui n'est pas près de s'arrêter, et du démarrage de cette guerre horrible et odieuse entre l'Ukraine
et la Russie, qui pour moi, je vous l'ai déjà dit, est le début d'une troisième guerre mondiale. D'ailleurs, Poutine, d'après moi, ne fait pas cette guerre contre l'Ukraine. Il fait cette guerre contre les forces de l'OTAN et les forces des USA. C'est une guerre contre les membres de l'OTAN et les États-Unis d'Amérique. Et il se sert de ça pour repousser les armées de l'OTAN loin de chez lui. C'est comme ça que je le vois. Mais en réécoutant ce message, cette prophétie de la Salette, tout est dit sur l'avenir du monde. Et je vous ai déjà dit que d'après moi, on a encore 8 ans devant nous avant véritablement l'effondrement total de la planète et de l'arrivée de cet antéchrist. Enfin, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et si ça vous a plu, mettez le pouce en l'air. Et je rappelle que j'ai écrit 2 livres extrêmement importants. Prophétie pour notre temps, en 2017, en version numérique, on peut se procurer. C'est moi qui l'édite, on ne le trouve pas en librairie. Et d'autre part, les mystères du christianisme. Mais voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, et peut-être à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir écouté.